Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Carture. Ça fait bientôt un petit peu plus d'un an que je suis arrivé au Québec et dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils qui selon moi sont primordiaux avant d'acheter votre première voiture au Québec. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager cette vidéo et à la commenter puisque ça m'aide énormément dans le référencement. Mon tout premier conseil, ça va être le suivant, évaluer vos besoins. Avant même de parler de budget, le Québec, c'est une province au Canada qui est gigantesque et quelqu'un qui va habiter à Montréal ou alors, j'ai envie de dire, en périphérie d'une grande ville, eh ben, ne va absolument pas avoir les mêmes besoins. Je vais vous prendre mon cas personnel. Lorsque je suis à Montréal et que je dois circuler notamment en hiver, les routes sont beaucoup plus déneigées facilement que dans les périphéries. Et également, vous allez moins avoir besoin, par exemple, d'une 4 roues motrices ou d'une voiture, j'ai envie de dire, spacieuse pour pouvoir circuler en ville. C'est beaucoup plus pratique d'avoir une petite voiture qu'un gros pick-up qui va plutôt être présent en périphérie de Montréal. Alors pourquoi c'est important de déterminer également vos besoins? C'est que ça va toucher notamment à vos finances qui va être le point numéro 2, qui va être d'évaluer votre budget. En effet, acheter une voiture au Québec, c'est un coût qui est faramineux auquel on ne s'attend pas forcément. Donc c'est pas parce qu'une voiture va être affichée à un certain prix que vous allez la payer ce prix-là. Je m'explique. Vous allez devoir ajouter à ça des taxes et également, par exemple, l'assurance. Une assurance automobile au Québec, ça a un certain coût puisque ça dépend de l'endroit dans lequel vous habitez, ça dépend le lieu de parking de votre voiture, ça dépend également le nombre de kilomètres que vous allez réaliser au cours de l'année. Et tous ces paramètres-là vont affecter votre budget. Voyez large, puisque tous ces coûts-là vont s'ajouter. Et moi-même, étant arrivé il y a un an en tant que nouvel arrivant, c'est quelque chose auquel je n'avais pas forcément anticipé. Donc une voiture, j'ai envie de vous dire, qui va vous coûter 10 000 dollars, va en réalité vous coûter plutôt 13-14 pour être très pragmatique avec vous. Donc voyez large. Mon troisième conseil, il va être un petit peu délicat à expliquer. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque selon moi, si vous n'avez pas forcément les fonds pour pouvoir acheter votre voiture comptant, en tant que nouvel arrivant, va arriver l'option entre guillemets du prêt automobile ou alors du financement ou de la location longue durée. Selon moi, vous ne devez absolument pas prendre en compte ces trois options que je viens de vous citer pour la raison suivante. Lorsqu'on vient d'arriver, on a tendance à vouloir se précipiter. J'ai eu quelqu'un au téléphone pour ma part hier qui est arrivé au Québec il y a une semaine et doit absolument acheter une voiture le plus vite possible pour se rendre au travail. Et donc, n'ayant pas les fonds directement sur son compte pour acheter la voiture comptant, eh ben, lui vient à l'esprit de tout simplement réaliser un financement. Or, étant donné qu'on est nouvel arrivant au Québec, les conditions de financement ne sont pas forcément les meilleures, et d'autant plus que ce qui m'embête le plus, selon moi, c'est que ça va vous lier, entre guillemets, à la banque ou alors au concessionnaire pendant une certaine période, et ça risque de créer des légers problèmes, que ce soit en termes de taux d'intérêt, vos besoins peuvent également changer, il y a énormément de paramètres à prendre en compte, et selon moi, le financement ou alors le prêt n'est pas forcément la meilleure option. Il est plus préférable, selon moi, de louer, même si ça vous coûte un petit peu plus cher dans un premier temps, votre voiture, avant de vous engager avec un établissement financier au Québec. Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est en règle générale, de ne jamais vous précipiter, puisque la précipitation va engager quelque chose en vous qui va être incertain, dans le sens où lorsque je vois une voiture sur les réseaux et que je souhaite l'acheter, je la visite, je prends mon temps de réaliser les choses dans l'ordre, étape par étape. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai créé une vidéo qui va résumer justement les 10 étapes qui sont essentielles. J'ai mis le lien dans la description si ça intéresse certains d'entre vous. Mais la précipitation, c'est vraiment quelque chose de pas bon et à éviter. Des opportunités automobiles, il y en a plein au Québec et vous n'êtes pas, même si vous êtes entre guillemets dans une certaine période courte avant de pouvoir acheter votre première voiture, vous devez faire très attention puisqu'il y a des scams partout, il y a des personnes qui ne sont pas forcément honnêtes. Moi, j'ai pu tomber dans le panneau et ça m'a coûté d'ailleurs plusieurs milliers de dollars quand je cumule toutes les petites erreurs que j'ai faites. Donc surtout la précipitation à éviter, prenez votre temps, prenez le temps avant de vous engager
et ne pas confondre réactivité et précipitation. Toutes les informations que vous allez pouvoir acquérir lors de votre recherche automobile, les visites potentielles que vous allez faire et les personnes que vous allez rencontrer, si vous loupez la toute première voiture, ne vous en faites pas, d'autres vont arriver. Ça, c'est vraiment un conseil que selon moi, je trouve primordial. On arrive tout de suite à mon dernier conseil, le conseil numéro 5, qui va être de ne pas inspecter la voiture. Alors, l'inspection, il faut savoir qu'au Québec, vous n'avez pas de contrôle technique pour les personnes qui viennent de France. Il n'y a pas de contrôle technique obligatoire au Québec. Ce qui est à la fois bien et à la fois moins bien dans le sens où, puisque vous n'avez pas de contrôle technique, ça ne garantit pas une certaine santé de la voiture que vous allez acheter. Attention, certains contrôles techniques en France, étant un petit peu frauduleux, j'ai envie de dire, ne garantissaient pas forcément la santé, mais en règle générale, votre voiture au Québec, vous devez la faire inspecter, selon moi, par une tierce personne. Une personne qui va être neutre, une personne, ça peut être un mécanicien que vous connaissez, ça peut être une personne qui vous a été introduite, mais une personne qui ne va pas vous induire en tout cas en erreur et qui va vous donner un avis franc sur l'état de la voiture avant que vous ne puissiez l'acheter. Même chez un concessionnaire. Parce que chez un concessionnaire, il faut savoir que moi également, ça m'a surpris, certaines voitures sont vendues d'occasion en l'état. Ce qui signifie que le concessionnaire n'a pas forcément l'obligation de vérifier la voiture, de vérifier en profondeur et réellement de la vendre telle qu'ils l'ont rachetée, probablement à un prix très cassé. C'est la raison pour laquelle vous devez faire confiance à une tierce personne pour pouvoir inspecter la voiture avant de pouvoir l'acheter. En conclusion de cette vidéo, moi je vous souhaite une excellente recherche pour votre première voiture au Québec. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao ciao.